Bonjour à tous, je vais vous partager cette session puisque je suis arrivé hier en fin de matinée. Je me suis installé, euh, il n'y avait pas d'activité, pas trop, il y a quelques poissons qui sautaient, mais donc j'ai décidé de pêcher au fond. Donc l'après-midi, la fin de journée, l'après-midi et la fin de matinée, ça n'a pas été terrible, j'ai fait zéro touche. Cette nuit, pareil. Et ce matin, je voyais pas mal de poissons en surface et donc j'ai décidé de pêcher au zig, voir si ils étaient entre deux eaux. Donc là, je viens de faire un autre poisson. J'en ai fait deux, une miroir et une commune. Donc je vais ramorcer avec mes boules. J'avais déjà montré comment je faisais mon amorce avec des farines, gros poisson. À, à- à ça, je rajoute deux boîtes de maïs doux et des petites, enfin des moyennes quoi. Et, euh, et aussi, j'ai fait cuire du chènevis et donc je mets trois pelles de chènevis et je mouille mon amorce avec le jus du chènevis. Ça, c'est vachement important parce que comme ça met de l'huile un peu dans l'amorce. Et donc, quand on lance, donc là, et la boule qui tombe au fond, au fur et à mesure qu'elle se dilate, elle, euh, elle libère des, le chènevis qui avait pas germé et aussi toutes des particules qui remontent vers la surface. Oh là. Donc voilà, je ramorce puisque j'ai fait deux poissons au zig. J'ai commencé à pêcher vers 10 h au zig. Là, il est midi et demi. On a fait un à 11 h, l'autre. Ah, ah, on va voir ce que c'est. Bon, là où je me suis mis à 13. Comme là où je voyais, j'ai mis là où je voyais monter les poissons. J'ai j'ai comment dirais-je, j'ai mis mon flotteur, mon repère, et après je l'ai laissé remonter. Et ensuite, j'ai métré la profondeur, c'est-à-dire que j'ai mis le ruban, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai mis un piquet au bord de l'eau là, et j'ai mis la règle ou un mètre, et ça marche pareil avec un mètre ruban. Hein. Et j'ai mis la pointe de la canne sur le. Voilà, donc
Voilà, j'ai fini de mettre mes boules, j'en ai remis 5. Là, il y a déjà de l'activité sur les boules. Il y a du poisson en surface. Alors ce matin, je regardais et il n'y avait pas grand chose. Il y avait un peu d'activité en surface et donc j'ai dit bon, mais je vais essayer de pêcher aux zigues. Et dès que j'ai commencé, j'ai préparé l'amorce. Dès que j'ai commencé à amorcer, je suis allé m'asseoir pour regarder. Et d'un seul coup, comme c'était bien calme, euh, j'ai vu commencer à monter des dos. Il y avait des dos à la surface, des bouches. J'ai dit, mais c'est pas vrai, elles sont là, quoi. Donc, quand j'ai métré, j'ai trouvé 3 mètres. Et donc, je me suis dit, allez, je vais pêcher 2 mètres et 1,50 m pour voir. Donc, j'ai 2 cannes aux zigues qui sont là. Une à 2 mètres et l'autre à 1,50 m. Pour le moment, c'est la 2 mètres qui est partie avec des dumbbells de chez Rock, orange et noir. Voilà. Ensuite, quand j'ai métré la distance, j'ai comment dirais-je, j'ai clippé pour avoir la distance. Ce qui fait que je me suis mis je vais vous montrer. Donc voici la règle. C'est une règle Rock. Je la trouve pas mal. Vous voyez, j'ai mis un piquet à 4 mètres et l'autre au 0. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai fait 13 tours pour arriver à 52 mètres. J'ai fait un compte rond pour pas m'embêter. J'ai clippé le sbomb. Voilà. Là, c'est mes 2 cannes qui pêchent au fond, mais ça fait rien du tout. Ici, les 2 cannes aux zigues. Donc, je me suis acheté 2 cannes avec 2 moulinets exprès pour pouvoir éviter de changer les montages sur mes cannes de d'habitude. Donc j'ai 2 cannes supplémentaires pour pouvoir pêcher aux zigues. Je les ai dans des fourreaux individuels. Voilà. Et donc c'est à peu près par là-bas. Je ne sais pas si on voit la tache dans le vent. On devrait pouvoir la voir. Voilà. Et comme on peut voir, c'est toute l'huile qui remonte de la cuisson du chène à vie. Voilà. Et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des particules qui remontent notamment des graines de chène à vie, puisque la farine a pompé toute l'humidité à l'intérieur. Donc ça fait remonter les graines à la surface et en même temps ça fait remonter un peu de particules de farine et qui redescendent après par la suite. Donc voilà ma technique. Je vais amorcer et je vais vous montrer l'effet que ça fait l'amorce avec l'huile. Regardez, vous avez vu, il y a tout un tas de petits poissons qui montent à la surface.
Bonjour, comme je vous ai déjà dit, je suis arrivé lundi matin, le temps de m'installer, j'ai pêché l'après-midi, j'ai rien fait, la nuit rien. Et là hier j'ai décidé de pêcher au zig, j'avais vu des poissons monter en surface. Et donc euh, j'ai pêché au zig, j'ai 3 mètres d'eau, j'avais mis 2 mètres. Et en fin de journée, j'ai décidé euh, de mettre un peu plus haut, à 2,50 m. Et finalement, j'ai eu un départ, puisque j'avais plus de départ. J'ai fait 2 poissons le matin au zig. Et puis après, dans l'après-midi, plus rien. Je les voyais monter. Le ciel s'est dégagé. C'était un peu couvert. C'est pour ça que j'avais monté 2 dumbbells, un orange et un noir. Parce que quand c'est couvert, c'est les couleurs qui marchent bien. Ensuite, à 2,50 m, j'ai monté exactement les mêmes couleurs. Et, et du coup, j'ai eu un départ parce que je les voyais monter, mais je pense que c'est du poisson qui a dû se prendre dans le fil. Elle devait être un petit peu plus bas. Et donc j'ai pris contact et de suite ça s'est décroché. Donc je pense qu'elle avait dû se prendre par la nageoire ou un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, mais ça donne des indications quand c'est comme ça. Bon, ensuite, cette nuit, il n'y a rien. Hein. J'ai laissé pêcher au zig, voir, on ne sait jamais. Finalement, rien. Nuit hyper calme, pas d'activité. D'habitude, le matin, on voit quelques poissons sauter. Et tiens, il y en a une qui vient de monter. Voilà. Un peu plus loin que mon amorçage, au zig. Après ce matin, j'ai changé les èches à fond. J'ai redressé un petit peu pour me mettre pas très loin de l'amorçage au zig. J'ai mis environ 1 kg de bouillettes. Et on va voir. J'ai donc mis à gauche des faux maïs flottants. J'ai mis jaune et orange. Et à droite, j'ai mis une bille krill avec une flottante violette cassis. On verra bien voir si la flottante en 12 mm et la krill en 20 mm. Bon, eh bien, je vais vous montrer l'installation. Alors, vous voyez, à droite les toilettes, au milieu la tente pour dormir avec tout le matériel. Vous voyez le lit, j'ai pris un 8 pieds Fox avec un duvet Fox, la table, ensuite les affaires, le carriole, 2 caisses, mes boîtes à zig, les bouillettes, et à droite la caisse avec de quoi faire les montages, réécher et ainsi de suite, le fil soluble. Ensuite, ici donc seau avec les farines pour l'amorçage au zig. À côté le seau pour transférer les boules à l'intérieur, comme ça j'ai que ce seau là à mener. Ensuite, derrière des boîtes de maïs doux, trépied pour le portable, la douche, le seau de pelé, mélange de pelé.
à côté, le seau blanc, c'est des pelets de 4 mm. Ensuite, la glacière, la table, mon siège, ici le seau de chènevis que je mets à l'ombre pour pas qu'il tourne, et ici le seau de Tiger. Bon allez, pour le moment il s'est toujours rien passé, je vais ramorcer et je vous dis à plus en espérant vous montrer quelques poissons. Allez, à plus. Donc voici un petit poisson pris au fond. On dirait qu'elles ont décidé de descendre. Il faudrait que je prenne la température de l'eau, voir. Mais sinon, ça fait bien plaisir parce que le zig, il marche pas du tout pour le moment. Bon, allez, à bientôt. Bonjour, nous sommes jeudi. Bon, ben, hier, un poisson pris au fond. J'ai essayé le zig toute la journée, à rien. En revanche, j'ai pas vu monter un seul poisson. Pas de dos. Ce matin, oui, j'en ai effectivement vu, mais ils sont pas restés. Donc, j'ai décidé de finir et de partir cet après-midi. Ça sert à rien. C'est pas folichon. J'ai tout essayé, flottante à fond, zig, tiger, enfin voilà, les amorçages, amorcer beaucoup, pas du tout, enfin rien n'y fait. Bon, mais c'était pas pour cette fois-ci, pourtant ici j'y ai fait des super sessions et là, cette semaine, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. C'est pas grave, c'est la pêche. Beaucoup de remises en question. J'ai pas arrêté de réfléchir comment ça se fait. Voir des poissons, des seaux, mettre les montages dessus. C'est pas ça. Ça le fait pas. Donc, je plie tout à l'heure, cet après-midi. Voilà, comme ça, je vais rentrer. Et puis, j'aurais passé un petit peu plus de 72 heures, mais bon, ça fonctionne pas. Mais tant pis, ça sera pour une autre fois. J'espère pour une autre vidéo avec un petit peu plus de poissons. Je suis pas à Bourdouille, c'est le principal. J'aurais réussi quand même à les faire parce que je les voyais en surface, mais j'ai fait 2 poissons au zig, une décroche parce que je les voyais sur l'amorçage, elles montaient, elles étaient en surface. Et donc j'ai augmenté je suis allé jusqu'à 3 mètres. J'avais 3 mètres de fond à peu près. Donc j'ai essayé et il y a dû y avoir un poisson qui est passé dans le fil. Et j'ai eu un départ, mais ça s'est décroché aussi sec. Donc, mais au moins ça m'a donné une indication. J'ai essayé de mettre à 2,50 m. Ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, enfin voilà. Les bouillettes, celle avec qui j'ai pris le poisson d'hier, le petit poisson, c'est du krill. Krill avec une flottante de 12 mm orange. Je crois que orange, c'est pêche poivre, je crois. Enfin, ça, pour moi, ça n'a aucune importance, le parfum.
C'est surtout la couleur, je pense, qui fait quelque chose. Bon, peut-être que le parfum y a fait aussi, mais bon. Enfin, elles sont parfumées, ça gêne pas. Voilà. Tout ce que je peux dire, je m'apprête à plier et puis je vous dis à la prochaine.